Desharnais, Jobin. C'est vraiment une très bonne période que passe Fribourg et qui va ouvrir la marque avec un but marqué depuis derrière la cage. Desharnais qui voit que Östlund est hors de son but. Il vise le gardien jurassien et ouvre la marque après 11 minutes et 58 secondes. On va voir à quel point la responsabilité du dernier rempart à Joulot est imputable. En tout cas, Desharnais s'est appuyé sur Jobin, le tir de Jobin. Et puis là, l'erreur d'Östlund. Qui ne s'est pas méfié avec un joueur de la trempe de David Desharnais. Ça ne pardonne pas. Vous l'avez vu, Desharnais. Yannick Engi qui a disputé hier son premier et le but, le tir de Souter dévié par la crosse de Walser alors que les deux équipes étaient à nouveau à 5 contre 5. La deuxième réussite. Je ne pense pas que c'est Dave Souter qui a marqué ce but. Il me semble qu'il y a une déviation, mais allez savoir. C'est un peu le même scénario que lors de la première période. Il y a punition, Ajoie la tue, mais derrière encaisse avec confirmation. C'est bel et bien Samuel Walser. Et là, il n'y a rien à faire pour le gardien Östlund. Walser, dont le dernier but remontait au match face aux Ajulo. 24-45, 0-2. Reprise de Sprunger. Le gardien Östlund était à la parade. Encore un tir, celui-là par contre il ne l'arrêtera pas. Le tir de Diaz détourné qui finit au fond. Qui pour dévier ce puck de 3-0? Rafael Diaz. Ce serait son deuxième but de la saison. Ce serait son deuxième également contre Ajoie. Est-ce que c'est pas Julien Sprunger? Les ralentis qui nous prouvent que le puck a été dévié, mais par qui? Peut-être par Eigenmann, ouais. Vu la mine de Daniel Eigenmann, je pense que c'est bien Rafael Diaz qui a marqué ce 0-3. C'est des matchs entre Jurassiens et Fribourgeois qui font recette. C'était déjà le cas et c'est le 4-0. Chris Di Domenico dans un angle assez fermé peut inscrire le quatrième à 7 minutes 20 de la fin, 7 minutes 19 exactement. Sixième but de la saison pour Di Domenico, buteur déjà hier face à Genève. Il n'y avait pas beaucoup de place pour loger le puck pour Chris Di Domenico. Juste à côté. Juste avant la sirène. Un dernier encore pour Yecker. Et c'est 5-0. Benoît Yecker pour clore le chapitre de ce déplacement en terre à Joulotte. Deuxième but pour lui qui avait marqué le week-end passé face à Lausanne. Et quand un défenseur marque à Fribourg, c'est toujours un peu un événement pour une équipe qui, c'était déjà le cas la saison dernière, une équipe qui marque peu, voire très peu par ses défenseurs. Et si on attribue vraiment le